Shabbat Shalom à tous, Good Shabbos, Kitetse la milchama aloivecha, quand tu sortiras en guerre sur ton ennemi, c'est la paracha de la semaine. On sait très bien que le rabbi nous enseigne que quand on sort en guerre, on est déjà sur notre ennemi, on a déjà gagné la guerre. Il faut juste vouloir sortir en guerre. On parle d'une guerre particulièrement spirituelle, quand on veut sortir en guerre contre notre Yetzerara, il ne faut pas s'émouvoir, il ne faut pas avoir peur, on a déjà gagné le combat. Maintenant, il faut savoir une chose, c'est que le Rav Mendel Futterfass, quand il était en prison, il a raconté une histoire. Ça parle un petit peu de la guerre, ça parle un petit peu de l'armée, c'est pour ça que je voulais raconter cette histoire-là. Donc, en réalité, on sait maintenant que Rav Mendel Futterfass, à chaque fois qu'il entendait quelque chose, qu'il voyait quelque chose, il apprenait un enseignement comment servir à Kadosh Baruch Hu encore mieux. Et là, cette fois-ci, il raconte une histoire que, en réalité, tous les soirs, il y avait un prisonnier qui se mettait au milieu de tous et qui racontait un petit peu sa vie. Et étant donné qu'en Sibérie, il y avait un petit peu de tout, il y avait des médecins, il y avait des ingénieurs, il y avait des architectes, il y avait des gens spirituels qui étaient enfermés là-bas, qui étaient considérés comme des ennemis de l'État russe. Donc en réalité, le Rav Mendel, il raconte que le soir où l'ingénieur de l'armée a raconté son histoire, il a expliqué que lui, il était dans une machlaka, dans une division où là-bas, ils apprenaient, ils étaient en train de faire un concept de faire des ponts très rapidement pour l'armée. Donc des ponts provisoires. Il raconte qu'un des gros problèmes que l'armée russe avait à cette époque, c'est que les ennemis attaquaient les chayalim, les soldats russes, et ils explosaient les ponts, et ils pouvaient prendre la fuite sans qu'ils puissent continuer derrière eux la poursuite. Donc ça leur posait un grand problème. Il fallait faire passer toute l'infanterie, il fallait faire passer des tanks, des chars pour pouvoir continuer le combat. Et donc ils ont demandé aux meilleurs ingénieurs de la Russie de trouver un système de faire un pont très rapidement. Et donc il raconte qu'avec des années de travail, ils ont réussi à faire un pont, ils ont trouvé un genre de bad, un genre de tissu qui pouvait accrocher à des genres de poutres et des ballons qui se gonflaient avec de l'air et faire un pont très 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 résistant pour que la division puisse passer rapidement. Ensuite, replier tout ça et continuer le combat. Et donc pendant la soirée, un des prisonniers pose la question, et quoi, on peut passer des tanks, des chars, de l'infanterie? Il dit oui, on pouvait tout passer. C'était une invention extraordinaire de l'époque déjà, de cette époque-là. Comment faire passer des chayalim de l'autre côté de la rivière ou de l'autre côté du lac d'une manière très rapide. Et là, un des prisonniers pose la question au chayal et lui dit, ou à l'ingénieur, et il lui dit, mais dans ce cas-là, si vous avez réussi à faire un pont rapidement comme ça, qui coûte pas très cher et qui est transportable sur un dos, pourquoi vous faites pas tous les ponts du pays de cette manière-là? Vous faites des ponts qui coûtent des millions, vous faites des ponts qui prennent beaucoup de temps à fabriquer et à faire. Alors faites des ponts comme ça, pour pas que seulement pour l'armée, pour aussi le domaine civil. Et peut-être que ça sera mieux pour tout le monde et tout le monde gagnera de ça. Et là, l'ingénieur s'est mis à rigoler. Et il a dit non, t'as pas compris. C'est un pont provisoire. Une balle, une petite piqûre, une petite épingle qui va mettre un trou dans ce système-là, dans ce tissu-là, ou dans un des ballons qui porte le pont, et tout s'effondre. Donc c'est bien d'une manière provisoire, mais c'est pas quelque chose de kavua, c'est pas quelque chose de fixe. Et là, le Rav Mendel Futterfass, il a déjà appris un enseignement pour le service de Dieu. Il a dit, chacun d'entre nous, on construit un pont. Et en réalité, il y a des gens, pendant des années, ils se sont cassés la tête à construire des ponts en béton. Il y en a, ils ont construit des ponts provisoires. La moindre petite épreuve, et on voit tout le pont tomber. Et on voit tout le pont s'effondrer. Il y en a, ils ont des petites cassures, des petites brisures, des petits coups. Mais comme c'est des ponts en béton, ils ne bougent pas, ils continuent. Et aujourd'hui, c'est ça l'enseignement qu'on doit avoir. Est-ce qu'on s'est cassé la tête pendant toutes ces années-là à construire un pont en béton ou construire un pont provisoire? Et lors d'une épreuve ou lors d'un isayon que Dieu envoie dans le monde, si c'est pas que personnel, ça peut être aussi global, où on en est? Est-ce qu'on s'est effondré ou est-ce qu'on est toujours fort? C'est jamais trop tard, on peut commencer dès à présent à construire un pont en béton pour rester attaché à Dieu et rester saméar et joyeux devant n'importe quelle chose qui va se passer, devant n'importe quelle épreuve qu'il va avoir dans la vie. Et on espère qu'on soit tous très prochainement, déjà après cette épidémie, déjà après toute cette grande épreuve, et qu'on se retrouve tous à la Géoula Amitit Vashlema Techef Umiyad Mamash. Shabbat Shalom.